toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Street Fighter 6 où on va apprendre à affronter les joueurs qui de manière générale adorent utiliser leurs coups les plus rapides, aussi appelés 4 frames. Vous voyez que 4 frames en fait c'est ici au niveau du startup, on voit startup 4F et donc 4 frames c'est les coups qui sont les plus rapides et les joueurs en ligne ont tendance à beaucoup les utiliser tout simplement car le coup déjà est rapide, donc il peut avoir la priorité normalement, notamment lorsque on va être au corps à corps. Les 4 frames ont très peu justement de frames de recovery, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le coup, on peut rapidement faire une autre action. On peut retaper derrière, on peut marcher vers l'arrière, vers l'avant. Bref, les joueurs en ligne ont l'impression que utiliser un 4 frames à tout moment, c'est quelque chose qui va être safe. Sauf qu'au final, je vais essayer de vous prouver que ça peut être un coup très dangereux à utiliser, notamment dans certains contextes. Donc, je vais vous présenter 3 situations, on va dire, où justement les joueurs adorent utiliser ce 4 frames. Donc, universellement, les 4 frames de tous les personnages sont les coups de poing légers bas, donc les petits points accomplis. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a certains personnages qui n'ont pas de 4 frames, je pense notamment à Zangief. Donc, alors, ceci, on va mettre coup de poing léger ici, et coup de poing léger après dégâts notamment. Ok, donc comme je disais, on va voir 4 phases. Donc, on va voir un cas, notamment, où votre adversaire va taper à sa relevée. Vous allez le mettre au sol, et il va taper à sa relevée. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé, mais ce guide sera notamment sur Ryu, ou plutôt pour Ryu. Donc, on va mettre coup de poing léger lorsque l'adversaire se relève. Donc, c'est-à-dire que dès que l'adversaire sera mis au sol, eh bien, il utilisera instantanément ce coup-là. Alors, je vais aller dans les réglages de base parce qu'il me semble que j'ai laissé la garde, donc on va enlever la garde. Donc, Ryu a un coup très très puissant pour mettre l'adversaire au sol et jouer ce qu'on appelle une situation d'octisème ou jouer une situation de mise au sol. C'est le petit Tatsu. Donc le petit Tatsumaki, c'est une manipulation qui se fait en quart arrière petit pied, et il y a ce fameux coup iconique qui va sortir. Donc ce Tatsumaki, c'est ce qu'on appelle un combo ender, donc un coup qui va finir de combo. Je pense à ça par exemple, voilà, ça c'est typiquement un combo qu'on peut faire, ou sans drive rush même. Voici ce qu'on peut faire. Et donc l'idée c'est qu'une fois qu'on effectue le Tatsumaki, comme ceci, et qu'il touche votre adversaire, eh bien vous allez faire ce qu'on appelle un dash avant. Pour effectuer un dash avant, l'idée c'est de faire 2 fois avant dans une fenêtre réduite. Et c'est ce qui va vous sortir un dash. Donc vous faites petit Tatsu, ça touche, dash avant, et ensuite, après le dash avant, vous faites la manipulation du petit Ashogeki. Donc petit Ashogeki, c'est quart arrière, mais point cette fois. Et donc là, quart arrière, petit point, vu qu'on va faire le petit Ashogeki. Donc je vais vous montrer en temps réel toute la situation. Alors, je vais vous montrer déjà ce qui se passe en temps normal. Pardon. Voilà. Donc là, on voit que on se retrouve à un avantage de plus 7 frames. Vous voyez le 7F en bleu, à côté de l'avantage, signifie qu'on peut agir avant notre adversaire 7 frames avant lui. Ça nous permet même en fait de combo. Vous voyez, là j'ai fait un combo. Tout ça, c'était un vrai combo. Bon, là, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais mon adversaire va forcément mettre la garde. Il va forcément, en tout cas, faire quelque chose. Donc en effet, soit il peut mettre la garde, sauf que s'il met la garde, en fait, on va se retrouver à plus 2 après le HODT. Ça, c'est un autre détail. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre adversaire va forcément faire quelque chose. Et ça va forcément provoquer une réaction de sa part. Donc soit il va piffer, donc là, dans ce cas-là, on perdrait l'interaction, mais c'est pas quelque chose qui est si grave. Soit il peut taper,
et notamment on peut donc utiliser ses coups les plus rapides qui est le 4 frames. Donc justement, on va le faire sortir et regarder ce qui va se passer. Voilà, enfin. J'avais du mal à effectuer le combo, je suis resté bloqué pendant 30 secondes alors que normalement en match j'arrive à le passer. Mais bref, vous voyez que, en plus d'être stylé, ce combo met quand même la modique somme de 3268 de dégâts, donc c'est un combo qui est en soi un peu avancé, mais vous voyez qu'il est très satisfaisant à rentrer. Bref, maintenant je vais vous montrer du coup, parce que là c'est un combo qu'on peut faire lorsqu'on se trouve au milieu du stage, vous avez vu. Maintenant on va voir ce qui peut être optimal lorsqu'on est dans le coin. Voilà, bon, c'est pas forcément un combo qui est optimal, mais vous voyez, vous allez voir que ça met à peu près 5000 de dégâts. 5273. 5273 de dégâts. Tout ça parce que votre adversaire a tapé à sa relevée. Donc c'est quand même, on se rend compte que c'est pas si safe que ça en fait, ces coups-là. Donc voilà. Si votre adversaire tape tout le temps à la relevée, faut le repérer, et ensuite vous pouvez justement lui mettre la max à ce niveau-là. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser du coup à des adversaires qui vont taper une fois qu'on leur a mis la pression dans la garde. Donc il faut savoir que c'est un peu le même archétype de joueur. Hein. Il faut savoir que les joueurs qui vont taper à leur relevé vont aussi souvent essayer de taper assez rapidement lorsqu'on va mettre la pression sur leur garde. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre la pression à une jury sans qu'elle puisse mettre de light. Donc Ryu, il a un enchaînement très intéressant qui correspond à son bas MK cancel into petit point. Donc bas moyen pied, cancel, petit point. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà parce que vous voyez au niveau de la barre jaune, en fait il n'y a pas de trou dans cet enchaînement. Ce qui veut dire que une fois que la jury a pris mon bas moyen pied, pardon, eh bien la jury ne peut rien faire. Elle ne pourra pas m'interrompre. Alors que vous voyez, si je fais bas moyen pied, gros point, il y a un énorme trou de 5 frames. Ce qui veut dire que si mon adversaire tente de taper, voilà, je vais me faire interrompre comme ceci. Sauf que du coup, si je fais l'enchaînement que je viens de dire, vous voyez que la jury peut pas taper entre les deux. Sauf que l'avantage de cet enchaînement-là, c'est que je me retrouve au corps à corps de la jury à avantage 3 frames. Ce qui veut dire que je vais pouvoir agir 3 frames avant la jury. Donc ça va notamment me permettre de grab avant qu'elle puisse utiliser son petit point. Ou alors je peux faire ce qu'on appelle un frame trap. Bon, je vais montrer les deux enchaînements. Donc, je vais tester avec le grab. Bam, vous voyez que mon grab sort avant son jab. Donc, ok, on utilise 3 barres de drive avec Ryu, mais c'est quand même un très bon moyen de mettre la pression à notre adversaire. Pareillement, du coup, on peut faire ce qu'on appelle un frame trap, c'est-à-dire que je vais utiliser mon moyen point après mon jab. Ce qui va me permettre du coup de faire un enchaînement si jamais mon adversaire a tapé avec son light. Je connais pas trop. Bon, ça c'est un exemple de follow-up, hein, c'est pas opti. Vous voyez que là encore, parce que mon adversaire a tapé, eh bien je peux lui mettre assez cher. Donc voilà, on arrive tranquillement vers la fin de cette vidéo. Donc je vais vous montrer une dernière chose, un dernier élément. C'est un peu l'arme ultime justement contre les joueurs qui adorent spammer leur light. Donc c'est pas vraiment un setup, cette fois c'est plus un enchaînement, on va dire. Et donc cet enchaînement, je vais essayer de le décomposer. Il se décompose en 3 étapes. Donc la première étape, l'idée ça va être de réussir à trouver une chop en finish counter. Donc pour trouver une chop en finish counter, on peut tenter un perfect parry de jump, comme ceci. Vous voyez, bam, finish counter, chop.
Sinon, on peut réussir à trouver un perfect parry dans le neutral, ça dépend. Mais donc, le principal, c'est de réussir à trouver la chope en punish counter. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de trouver une chope en punish counter? Tout simplement parce que, après une chope en punish counter, eh bien, notre adversaire ne peut pas se relever en arrière. En fait, ça va le forcer à se relever sur place. Vous voyez que... Vous voyez, j'ai juste à marcher un peu et je suis à son corps à corps. Et justement, la deuxième étape va consister à marcher, donc un peu, quelques frames, après la chope en punish counter, et ensuite faire un bas gros point, cancel, overdrive HODT. Donc, ce bas gros point overdrive HODT, en fait, il va être très intéressant, tout simplement parce qu'il fait extrêmement mal à la barre de drive. Hop. En fait, il fait extrêmement mal à la barre de drive. Vous voyez, au niveau de la barre de drive de la Jury, elle perd à peu près 1,2 barre de drive. C'est énorme. Et donc, la dernière étape de cet enchaînement, ça va être de faire un arrière gros point. Alors, le but de l'arrière gros point, en fait, ça va être de tenter de faire un trade avec un potentiel light de notre adversaire. Et donc, si jamais mon adversaire tape en même temps, eh bien ça va faire ce qu'on appelle un trade, et donc je vais pouvoir en fait continuer le combo après cet arrière gros point. Donc l'arrière gros point, c'est vrai que c'est pas très utilisé comme coup. Vous voyez que en fait les seuls moments où c'est utilisé, c'est notamment en entière, ça reste un plutôt bon entière, ou en combo. Mais en fait les gens ont tendance à oublier la propriété de trade qu'a ce coup. Notamment lorsqu'on se trouve à plus bas elo, donc c'est-à-dire silver, gold, platine, les gens ne savent pas du tout que il peut y avoir des trades qui peuvent se retourner justement en notre faveur dans notre cas ici. Donc je vais essayer de vous montrer l'entièreté de la phase. Voilà. Voilà, shop punish counter ici. Et voilà, vous voyez le trade, tout ça c'est un combo ici. Voilà. Et là, ça fait extrêmement mal. Là, on est potentiellement sur un des max damage de Ryu, 6330. Tout ça grâce à un trade combo. Et voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris ne serait-ce qu'une chose. C'est mon objectif. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, surtout des questions en ce qui concerne la vidéo, ou même plus globalement sur Ryu. Ça sera pour moi un plaisir de vous répondre, puisque voilà, j'adore partager des informations, des connaissances sur le jeu de combat qui est Street Fighter 6. Donc voilà. Je sais que c'est un jeu qui est pas facile, donc si je peux aider des personnes, moi ça me rend heureux. Donc merci de m'avoir écouté, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye.